Victoire du Barça grâce à une remontée incroyable en toute fin de match. Levante 2, Barça 3. Raquel, quel match fou! Quel match incroyable. Je te le dis, on a vraiment beaucoup souffert. Dès la première minute, Levante a montré clairement ses intentions. Il jouait peu au football, défendait très bien, mais Adri, le Barça a gagné ce match à la régulière. Pourquoi? Parce que bon, même si le but a été contre son camp, à la 92e minute, nous allons raconter bien sûr maintenant, étape par étape, tout ce qui s'est passé dans le match. Mais je veux souligner une chose. D'abord, la patience constante de l'équipe, puis la foi du Barça de Flick durant tout le match. Et troisièmement, le mauvais moment. Incroyable, le mauvais moment. Même si le meilleur joueur a été Pedri, mais quand même le mauvais moment. Ils ont aussi essayé de toutes les manières possibles. Je te demande de liker car le Barça est leader de la Liga. 6 points sur 6 possibles. Et bon, très content parce qu'on a réussi à gagner un match qui était très compliqué. Pour remettre la chronologie dans son contexte, il faut dire que le Barça, à la 15e minute de la première mi-temps, le Barça perdait déjà son match 1-0 avec un but d'Ivan Romero. Comment était l'action? Le premier but, franchement, il est beau. Il faut dire que le joueur le réalise à la perfection. Je crois qu'il fait un dribble qui laisse Kubarski complètement dépassé. Comme dit, chaque contre-attaque devenait une action dangereuse pour Levante, ce qui a beaucoup pénalisé le Barça. Et bon, la vérité c'est qu'il faut dire qu'ils ont tout le mérite du monde. Ivan Romero, déjà devant John Garcia, a battu le gardien et marqué le 0-1. On aurait cru que le match serait plus facile pour le Barça, ce qui était positif. Le Barça. Il ne jouait pas mal à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on voyait un Barça qui attaquait beaucoup, qui était très bien, qui était à l'aise. Mais bon, comme on le disait, ça a été un accident. Un accident qui peut se régler à tout moment. Donc, si l'accident était le 1er janvier, la situation s'est aggravée parce que juste avant la pause, dans le temps additionnel de la première mi-temps, à la 52e minute de cette première période, il y a eu un penalty sur un contre en faveur de Levante. Et Morales, fidèle à son habitude de marquer contre le Barça, n'a pas manqué son penalty. Il faut dire que bon, 3 minutes ont été ajoutées. Le but est arrivé à la 52e, 53e minute, suite à une main douteuse de Balde. Permets-moi d'en douter, parce qu'il faut vraiment bien analyser cela. En réalité, c'est vrai que moi, en tant que supporter du Barça, j'en suis très sûr. Pour moi, il y a pénalty. Parce que je pense que le ballon va en direction du but. Je crois que ça te dit déjà directement « oui, c'est pénalty, que ça nous plaise ou non ». Il coupe la trajectoire, il coupe. Pour moi, c'était un pénalty vu la trajectoire du ballon. Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, on a été désavantagé parce qu'ils ont sifflé le pénalty et en plus, ils l'ont marqué. Ensuite arrive le 2-0, un coup dur énorme pour le Barça, qui est allé à la pause en perdant 2-0. J'imagine que Hansi Flick a dû passer une sacrée soufflante, une bonne engueulade. Importante et... Il a dit qu'il fallait changer des joueurs car l'équipe est lourde et n'arrive pas à briser la défense de Levante. Et qu'a fait Hansi? À la mi-temps, il remplace Casado, titulaire surprise aujourd'hui, par Gabi, qui a plus de prestance et selon moi, est aussi un peu meilleur techniquement. Et ensuite, il sort Marcus Rashford et fait entrer Dani Olmo. Le Barça, en à peine en 3-4 minutes, Pedri marque un superbe but du 2-1 d'une frappe à l'entrée de la surface. C'est quelque chose que nous demandions aussi beaucoup en première mi-temps à Adri, parce que nous disions, bon, avec une équipe aussi regroupée derrière, il est normal que le Barça tente ce genre de frappe. La seconde mi-temps débute et nous marquons d'emblée un superbe but hors de la surface en pleine lucarne. Superbe but de Pedri, en grande forme récemment et élu homme du match. Et, comme je le disais, voilà, superbe but du Barça, qui méritait encore plus. Le Barça a marqué le 2-1, puis a continué à attaquer le but de Pablo Cunha. 3 minutes plus tard, sur coup de pied arrêté. Un corner de Rafinha fut repris directement avec une acrobatie. Ferran Torres égalise à 2-2. Le requin marque, comme tu l'avais prédit, ira. Je l'ai prédit. Vous allez le voir aussi à ce moment-là, parce que c'était de la folie. Ferran a marqué, puis 10 secondes après, Ferran Torres a marqué à nouveau, nous étions à notre apogée. À partir de là, but de Ferran à la 52e minute. Nous pensions que le Barça allait marquer le 3e but bien plus tôt. Je dois le reconnaître, je croyais que ça allait arriver bien avant. Mais finalement, s'ils étaient déjà repliés avec un 2-0, imagine avec un 2-2. C'est-à-dire, ils essayaient par tous les moyens de ne pas encaisser le 3e. Mais le Barça n'a jamais abandonné.
Ensuite, Annecy a de nouveau bougé le banc en faisant entrer Robert Lewandowski et Christensen et finalement Jules Koundé à la place d'Eric Garcia. Donc par moment, on a joué avec une défense à 3 et le Barça était vraiment porté vers l'avant, comme tu le dis, face à un Levante très défensif qui voulait évidemment au moins conserver ou gratter un point dans le match. Finalement, la puissance offensive, la qualité et le travail du Barça ont été récompensés. Belle action de la Milamal. Ferran allait reprendre le centre, mais le défenseur l'a touché avant lui. Et le Sabal qu'il a lobé au-dessus de lui. C'est-à-dire, il a fait une tête en arrière. Il l'a effleuré et le ballon est allé directement vers le but. Contre son camp de Levante et c'était le 2-3 pour le Barça et là... À la 92e, près du but. Quelqu'un qui n'a pas vu le match penserait « quelle chance pour le Barça ». Mais en réalité, l'équipe n'a jamais arrêté d'essayer. Il y a eu énormément de tirs au but au total, le Barça a tiré 15 fois, c'est-à-dire on parle du fait que 3 buts, c'est peu par rapport aux statistiques. Si tu tires 15 fois, tu dois marquer au moins 5 buts. Très imprécis, c'est vrai? 3, c'est très bien. Je pense aussi que le Barça a pleinement mérité cette victoire. L'équipe a bien fonctionné, l'équipe a fait le travail. Je le disais aussi à la mi-temps du match. Contre Majorque, on a Jean Servet-Crainte, autant on a Ben Bellers, c'est le jeune D. On a bien joué en première mi-temps et mal en seconde. Cette fois, c'était l'inverse. Aujourd'hui, c'était l'inverse. Une première. Première mi-temps équilibrée, puis le Barça a tout donné en seconde. Commentez. Le match de Pedri, comment il a dirigé l'équipe? Je veux dire, à tout moment, tout le jeu passait par lui. Il a été le chef d'orchestre au milieu de terrain. C'est-à-dire, Pedri a été la clé en seconde période. Totalement déterminant avec le but et tout ce qu'il a créé. Et s'il n'y avait pas Pedri dans cette équipe, c'est-à-dire le Barça de Flick ne pourrait pas exister. Parmi les titres que nous avons remportés en une année sans le meneur Pedri, c'est-à-dire un joueur extrêmement important, il porte à son plus haut niveau la meilleure façon de jouer au football. Il est intelligent. Aujourd'hui, il a aussi récupéré énormément de ballons. Je pense que on va voir. Il a énormément travaillé, déjà. Leur nombre de passes est fou. Total Pedri, c'est incroyable. L'impact de Pedri sur le jeu du Barça a été décisif dès le début, menant à la victoire à la 92e minute. En effet, un Barça ira terminer avec Dani Olmo, Rafinha, Lamine, Jamal, Ferran et Lewandowski. Des attaquants. Mais c'est que le match te demandait ça, je pense, il le fait très bien. Jules Koundé a finalement remplacé Eric Garcia lors du premier changement. Je ne sais pas si cela a déjà été dit, mais à force d'aller à la fontaine, la cruche se casse, ce qui est anormal. Je pense que le but arrive un peu tard, parce que depuis la 52e minute où Ferran marque le 2-2, on parle d'au moins 35 à 40 minutes, pendant lesquelles le Barça n'a pas cessé d'essayer. Le but du Barça aurait pu arriver à tout moment, mais il est finalement survenu à la 92e minute contre son camp. Je pense que ça aussi, ça leur donne encore plus de rage. C'est clair, la rage du supporter moyen de Levante, qui a vu que Ils sont allés à la pause avec un score de 2-0 en leur faveur et à la 90e minute, ils se sont retrouvés avec 2-3 complètement. C'est le Barça qui est leader de la Liga avec 6 points d'avance. Et il faut attendre de voir ce que feront ses rivaux dans ce qu'il reste de la journée. Une journée qui se termine lundi d'ailleurs, mais le Barça, quoi qu'il arrive, est déjà leader de la Liga. La famille, merci beaucoup à tout le monde pour le soutien à la chaîne. Et dans cette super vidéo, laisse ton like et abonne-toi. On se retrouve Barça aujourd'hui, Barça toujours.